Bonjour à tous. Donc moi j'ai été formé pas très loin d'ici, ça s'appelait les CIGEC, c'est à côté, c'était en l'ancien nom de Polytech Savoie et ça a été la première session qui a été formée au Bourget du Lac en 92. Avant j'avais fait juste le bizutage de l'ENI de Belfort, ça m'avait pas plu et j'étais venu ici pour faire un autre bizutage et ensuite pour me former dans le domaine du bâtiment. Quand on commence là-dessus, quand on est étudiant, j'imagine que vous ne communiquez pas forcément beaucoup, ni sur vos activités extrascolaires, ni sur vos résultats à vos parents. Et j'avais un binôme avec qui je travaillais en travaux pratiques, qui habitait pas très loin de chez moi, qui passe me voir pendant les vacances, très sympa, et ma maman très inquiète. Alors Pierre, comment ça se passe à l'école? Il est quand même pas dernier? Non, il est pas dernier, il est avant-dernier. Ah. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'occupais du journal de l'école, du bureau des élèves, de la cafette Beaufortin, qui n'existe plus. J'ai fait le bizutage ici, mais j'ai plutôt que de faire défiler en sac poubelle et en crème à raser des gens, je leur ai proposé en 93 de nettoyer la laisse du Bourget du Lac jusqu'à Chambéry. Mais sur 104 personnes, il y en a 102 qui sont venus volontairement alors qu'il pleuvait, qu'il faisait pas très très beau. Donc voilà. Et moi, ça me plaisait bien de faire les choses un petit peu autrement. Et puis, le mardi, je faisais du volley, le jeudi, je faisais de l'aviron, le samedi et le dimanche, j'allais faire de la randonnée. Et puis, de temps en temps, la nuit, j'allais emballer des pâtes à Alpina. Mais j'ai toujours été présent en cours. Pas très frais, mais toujours présent. Après, ce que j'ai expliqué à mes parents, c'est que globalement, des majors de promo, il y en avait déjà 3 qui se tiraient la bourre pour être premiers. En ramener un 4e, ça allait mettre du désordre. Donc, c'était pas forcément la bonne idée. Voilà. Si je prends un petit peu de recul, aujourd'hui, les majors, ils sont responsables d'une agence chez Vinci, chez Eiffage, dans un office HLM. Ils font du reporting toute la journée sur des tableaux Excel. Moi, ça fait 15 ans que je me fais plaisir à faire de la technique. J'aime bien la technique et ça me fait ça. Ça, j'ai oublié de vous dire, dans ce que j'ai fait, à 19 ans, on m'a dit que j'avais un cancer de la peau, que j'ai bien fait de me faire opérer, sinon j'en aurais pour moins de 10 ans. Alors ça pose des petits problèmes quand vous allez voir votre banquier, votre assurance, votre assureur qui vous dit on va vous faire une cotisation, ça va être le double de la cotisation normale parce que vous allez mourir, mais on ne vous couvre pas par contre. Ça sert à rien de me mettre la double de cotisation si vous ne me couvrez pas. Non mais c'est comme ça. Bon voilà, puis c'est obligatoire. Bon d'accord. Voilà. Et donc du coup j'ai décidé, quand je me suis lancé dans la vie, et d'abord dans la vie étudiante et ensuite dans la vie professionnelle, de quasiment rien m'interdire. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler, quand ça me plaisait pas, je changeais de boulot. Donc vous le faites une fois, vous le faites 2 fois, vous verrez, enfin je vous laisse faire et découvrir de votre propre vie. Mais vous avez une expérience sur votre CV, une première expérience qui dure 9 mois, puis une deuxième qui dure 9 mois, puis une troisième. Puis à la fin, on vous dit, dis donc, Litez, vous seriez pas un peu instable quand même comme garçon? J'ai instable, non, mais quand j'ai un truc à dire, je le dis. Donc voilà, et puis au bout d'un moment on essaie de se calmer, de se poser, de rester 3 ans dans une même entreprise, c'est long 3 ans quand même, mais on essaie de rester 3 ans dans une même entreprise, puis à la fin on décide d'aller se mettre à son compte, parce qu'on a essayé de faire des bâtiments un petit peu mieux isolés que les autres, et puis comme disait Fabio tout à l'heure, non, on a vendu de l'isolation par l'intérieur, tu fais de l'isolation par l'intérieur, tu ne commences pas à nous semer la zizanie dans le bâtiment. Ouais, mais on pourrait pas plutôt de mettre 10 cm, on pourrait peut-être mettre 12, 13 cm. Non, on a vendu 10, tu fais 10. Bon, d'accord, on fait 10. Puis à un moment donné, une fois de plus, c'est pas moi qui pars, mais je me fais virer. Je décide de me mettre à mon compte. Et puis, dans l'idée, c'est de dire, je vais faire des bâtiments, mais de faire des bâtiments comme si c'était pour moi. Un petit peu mieux isolé, un petit peu différemment. Je ne suis pas originaire de la région, j'ai pas grandi ici, j'ai fait juste la dernière partie de mes études ici.
Donc je me dis, si je fais la même chose que mes confrères et néanmoins concurrents au même prix, quel va être l'intérêt des donneurs d'ordre actuels de ne pas travailler avec leurs copains alors que je propose le même produit. Donc ça a été un petit peu ça, le premier fil conducteur. La deuxième chose ensuite, ça a été de dire on va faire des bâtiments un petit peu mieux isolés, puis après, à force de chercher un petit peu, de regarder ce qui existe, on est allé vers des bâtiments passifs. Bâtiments passifs, c'est des bâtiments où vous n'avez pas de chauffage classique. Alors il y en a certains vous que j'aurai en TP bientôt à l'IUT, donc je vous expliquerai ce que c'est. Mais on ne travaille pas suivant la RT 2012 qui est grosso modo une DO parce que des sources même de mon assureur, 50% des bâtiments qui sont faits suivant la RT 2012 sont en déclaration de sinistre. C'est-à-dire que la performance qu'on a annoncée n'est pas atteinte. Ce qui, pour le client, le maître d'ouvrage, génère une certaine insatisfaction. Et donc, j'ai fait des bâtiments différents. Donc, je suis sorti volontairement du cadre du DTU et des normes. Une fois que je suis sorti de ce cadre-là, j'ai rencontré le CSTB avec grand plaisir. Et le CSTB, on vous dit, vous avez fait un nouveau produit. Alors, j'ai développé un nouveau produit qui s'appelle effectivement les panneaux Elmer. Et ce nouveau produit-là, plutôt que de refaire sur chaque chantier le détail de l'appui de fenêtre, parce que globalement c'est un petit peu ça qu'on fait quand on est à Bac+5 en termes d'études. Bon, le détail de l'appui de fenêtre, on va peut-être, au bout de 80 ou 100 fois qu'on l'a dessiné, on peut peut-être dire on l'a bien acquis, on va passer au-delà à d'autres choses plus intéressantes, comme la performance énergétique de nos bâtiments. Pour gérer les problèmes de mise en œuvre, pour gérer les problèmes de qualité et de maniabilité des matériaux qu'on utilise, pour être capable de garantir la performance de nos bâtiments, il faut peut-être repenser la manière dont on le fait. Donc on a fait nos panneaux de façade, je vous laisserai voir sur YouTube, il y a une petite vidéo qui traîne sur les panneaux Elmer, ce que c'est, comment ça se fabrique. Et donc on a fait ce bâtiment-là, on a fait ce procédé-là, on l'a fait breveter, c'est passé en Europe, aux États-Unis sans problème. Ça m'a pris 2 heures de temps. 2 heures de temps, c'est un jour où les trains roulaient et où j'ai pris le train. Entre Dijon et Paris, j'ai écrit mon brevet, ça tient sur 5 pages, avec les justifications techniques, etc. Après, j'ai mis 6 ans à le justifier au CSTB. Mais quand je dis justifier, il faut aller batailler, il faut aller expliquer. Alors, c'est là où les relations humaines jouent énormément. C'est aller leur expliquer gentiment, poliment et sans qu'ils en prennent ombrage que leur avis est tout à fait fondé, mais qu'éventuellement il pourrait y avoir une autre manière de voir les choses. Typiquement, dans les panneaux de façade, ils me disaient votre panneau, il faut le tester sur la jonction que j'avais créée entre les panneaux. Je dis oui, mais comme mes panneaux sont ancrés dans les niveaux du bâtiment, si j'ai un mouvement différentiel entre 2 panneaux, ça veut dire que le bâtiment se sépare en 2. Si le bâtiment se sépare en 2, c'est pas mon panneau qui va les retenir. J'ai la structure qui est derrière. Donc votre essai ne sert à rien. Donc expliquez-le gentiment. Non, mais puisque vous aurez un avis défavorable, etc. J'ai pas eu mon avis défavorable, mais j'ai mis 4 mois à négocier auprès de la directrice du CSTB, puis ensuite auprès du directeur des essais du CSTB, qu'effectivement c'était pas justifié. Donc j'ai pris du temps pour prendre le rendez-vous, je suis allé leur expliquer, et finalement dans son bureau, j'ai pris à peu près 2 minutes, comme je viens de vous le faire devant vous. Il m'a regardé, mais oui, bien sûr, vous avez raison. Bon, donc il faut s'obstiner un petit peu, faut pas lâcher. Quand vous pensez que vous avez raison, faut pas lâcher, faut y mettre les formes, mais faut pas lâcher. Comme ça vous permet de pouvoir arriver et de pouvoir défendre vos idées si vous êtes convaincu du bien fondé de vos idées. Le fait est que, alors si on vous dit un avis technique au CSTB, ça coûte 35 000 €, c'est juste l'instruction de l'avis technique. Après, il y a tous les essais qui vous demandent. Donc au total, en 6 ans, j'ai dépensé 550 000 € pour un avis technique, ce qui est un beau frein à l'innovation. Et quelque part, alors dans un sens, ils sont nécessaires parce que ça permet de justifier que ce que vous avez fait tient la route.
Donc on a fait des essais au feu, on a coupé 3 heures, on a un affaiblissement acoustique de 67 décibels, on a un R210 quand la RT 2012 vous demande un R26, mais on a fait par exemple le siège de Pelletier à Aix-les-Bains au bord de l'autoroute, le bâtiment rouge qui est à Drumetas-Clarafond. Quand vous regardez, vous êtes au bord de l'autoroute, vous n'entendez pas l'autoroute quand vous êtes à l'intérieur du bâtiment. Mine de rien, c'est pas négligeable. Quand vous êtes à côté des fenêtres, vous sentez pas le froid. J'attendais tout à l'heure à côté de la porte là. Je pense que l'étudiant qui est là, voilà, regardez le monsieur, il est tout bleu là-bas. Hein. Voilà, l'étanchéité à l'air, c'est important. Ça sert à rien de mettre ça d'isolant dans un bâtiment si vous avez des trous comme ça dedans. C'est que des choses simples. Et j'ai expliqué ça à mes clients en disant, moi je mets pas beaucoup de technique, je mets des choses qui sont très simples, mais plus c'est simple, moins ça tombe en panne et moins il y a besoin de les dépanner. C'est juste pour mon confort personnel. Mais je n'ai pas envie le dimanche soir d'aller voir parce qu'il y a des problèmes de fuite, parce que la chaudière ne démarre pas. Je ne mets pas de chaudière, donc comme ça, je n'ai pas de souci. Et je mets de l'isolant. Je leur dis, l'isolant, ça coûte pas cher, ça tombe pas en panne, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'abonnement. Et comme ça, je suis tranquille. Et les gens arrivent à comprendre ça. Et c'est se mettre à la hauteur de vos interlocuteurs, se mettre à la place de vos interlocuteurs également. Parce que globalement, avoir des bâtiments qui consomment très peu, c'est quand même comment dire, un plaisir et une qualité de vie qui est quand même importante. J'ai des bâtiments qui tournent, au bout de 5 ans, que je retourne voir les clients par hasard, et ils me disent « Ah, monsieur Littès, il faut que je vous dise, mon bâtiment, 800 mètres carrés, 700 € de chauffage par an. » Je dirais, combien vous consommez chez vous? Voilà, moins de 1 € du mètre carré par an de chauffage. Si vous avez un appartement de 15 mètres carrés, ou un logement ou une chambre de 15 mètres carrés, ça veut dire que vous vous chauffez pour 14 € par an. Est-ce que vous êtes sûr que... Je dirais, oui, déjà, vous avez 50 € d'abonnement. Donc, enfin, voilà, pensez à ça. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est impossible que ça l'est. Il faut essayer d'aller chercher dans les derniers retranchements de la science et de la technique ce qu'on est capable de faire. S'il y a des choses qui n'existent pas, inventez-les. C'est possible aussi de les inventer. C'est un long parcours, mais encore une fois, c'est une manière de se faire plaisir énormément dans la vie de tous les jours. Voilà, donc si je peux conclure, c'est de dire finalement que innover c'est très intéressant, faire des chantiers techniques, des chantiers hors normes, des moutons à 5 pattes, il n'y a rien de plus sympa. Si je peux résumer ça sur une métaphore de votre âge, c'est un peu comme avec les filles, alors je dis ça pour les garçons, oubliez que vous n'avez aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher. Mais, voilà. Merci.